Ce que j'aime le plus avec l'éloquence et qu'on oublie très souvent, c'est que ça se pratique partout. On croit qu'il y a que les avocats ou les politiques qui ont le droit de manier la parole. Mais mon plaisir à moi, c'est de me dire que, par exemple, lorsque je vous parle, je travaille mon éloquence. Lorsque je parle à mes amis, par les mots, je ris et je danse. Lorsque je suis en famille, par leur dire, j'embrasse leur présence. Ça dépasse le cadre que l'on pense. Arrêtons de croire que seuls les puissants en ont la jouissance. Au boulot, dans la rue, dans la nature, avec ses proches, autour d'un verre pour un reproche. Combien de situations avons-nous de parler ? Et nous voudrions croire qu'il n'y a que dans certains cas qu'il est bon de briller. Imaginez, vous vous réveillez, la possibilité de parler sans peur, sans hésiter. Et si je vous disais que cette possibilité est la réalité? D'aucuns diraient qu'il faudrait un grand auditoire. Mais quelle connerie, oui. L'arbre qui tombe dans la forêt et que personne ne voit ou n'entend, ne tombe-t-il pas? Parler pour soi, c'est parler au monde. Et c'est ce que j'aime, moi, dans l'éloquence. J'ai parlé devant du monde, j'ai même parlé devant une tombe. Mais ce que j'en retiens, c'est la beauté, pas le nombre. Voir dans les yeux de ceux qui nous écoutent une lueur fière, sentir ces mots pénétrer l'atmosphère, prendre son temps, accélérer, du silence, se délecter. Car c'est dans ça que réside la beauté de l'éloquence. Être total dans les mots et sublime dans l'absence.